Et je salue à l'autre bout du fil Monsieur Boucher, Gauthier Boucher, qui est conseiller communautaire à la Carène, membre du Front National. Bonjour Monsieur Boucher. Oui, bonjour. Bonjour. Et ma première question, Monsieur Boucher, sur quoi porte une centaine d'amendements dont il s'agit? Ce sont principalement des amendements pour essayer de contraindre les États-Unis au niveau de ce traité de libre-échange transatlantique qui est très largement défaveur en réalité des États membres de l'Union européenne, à la fois pour des questions sanitaires, des questions liées à nos souverainetés nationales, parce qu'il y a le problème des tribunaux d'arbitrage privés. Et puis ce sont des amendements au final pour qu'il y ait un peu plus de régulation dans un système qui est par essence est très dérégulé, puisque ce TAFTA, c'est essentiellement le moyen de constituer un grand marché unique où il n'y ait plus de protection douanière, où il n'y ait plus de principe de précaution. C'est à cela que vont servir ces amendements, même si on peut, je suppose, douter de leur efficacité au final. Les députés du Front National, qui est parvenu récemment à former son groupe au sein du Parlement européen, comment vont-ils voter? Pourriez-vous nous dire? C'est très simple, ils vont voter contre ce traité transatlantique comme ils l'ont toujours fait. Même si il y a pu avoir le reproche de fait à Marine Le Pen par des adversaires politiques, selon lequel elle n'était pas présente, je crois que c'était au mois de mai pour un vote contre TAFTA. Sauf que Madame Le Pen, ce jour-là, était en visite officielle en Égypte, donc elle ne pouvait pas en même temps voter, mais ses 22 collègues députés frontistes au Parlement européen ont voté. La position du FN, elle sera simple dans ce dossier, c'est voter contre le TAFTA parce que c'est un traité qui, objectivement, n'a aucun effet positif ni pour la France, ni même pour les autres pays d'Europe. Par exemple, on dit que la construction européenne est finalement bâtie pour l'Allemagne, mais le TAFTA n'est pas plus avantageux pour l'Allemagne, par exemple. Et ce sera ça la position de principe du Front National, qui a toujours été un parti pour la défense de la souveraineté française, et en cela pour la défense de la souveraineté implicite de tous les États-nations du monde. C'est une position qui n'est pas mystérieuse et qui va trancher aussi avec la position des principaux partis politiques français, que ce soit l'UDI et l'UMP qui sont plutôt portés sur ce traité, ou le Parti socialiste qui a peut-être des réticences, mais qui par suivisme vis-à-vis de la construction européenne va bien être obligé sans doute de le voter. D'accord. Alexandre? Monsieur Boucher, c'est Alexandre Vassiliev à l'appareil. Et ma question, en quoi consistent les protestations civiles qui va bénéficier le plus du TAFTA et quel danger représente ce partenariat? Oui, en fait, c'est une opposition très fragmentée, un peu comme ce qu'il y avait eu d'ailleurs il y a 10 ans de cela contre le projet de traité de constitution européenne, qui sous-tend d'ailleurs, au moins juridiquement, un certain nombre de choses identiques, notamment sur le plan du supranationalisme, puisque aussi bien TAFTA qu'une constitution européenne éventuelle s'appuie sur le fait que une entité européenne, voire euro-atlantique, serait supérieure en droit aux États-nations. Cette opposition, elle est très très fragmentée, elle est peut-être plus, on va dire, intellectuelle que politique, puisque politiquement, elle va de lutte ouvrière jusqu'au Front National, en passant par des petits partis de gauche, en passant par le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon, le parti de Dupont-Aignan, et puis le Front National qui essaye de s'orienter vers un combat anti-TAFTA assez intelligent. À côté de ça, il y a beaucoup d'associations et de collectifs qui se montent contre le TAFTA. Et il y a aussi les syndicats comme la CGT, Force ouvrière, qui ont partie prenante dans ce combat. Et c'est une opposition, on va dire, assez hétéroclite pour l'instant, et qui est peut-être d'autant moins efficace qu'il n'y aura pas de consultation populaire sur le TAFTA. C'est ça la différence avec le référendum sur la Constitution européenne, où cette opposition hétéroclite, finalement, avait pu se traduire en vote, puisqu'il y avait eu 55% de non. Là, c'est une opposition assez verbale. Et ce qui la dérange, cette opposition, pour revenir à votre question sur les dangers du traité, ce sont des choses très diverses qui sont globalement liées à des enjeux de nivellement de nos souverainetés. Après, chaque tendance de l'opposition peut être séduite par un aspect
plus ou moins précis du traité, que ce soit l'intrusion des États-Unis concrètement dans les données personnelles des citoyens, que ce soit les questions liées à l'agriculture, au fait que le TAFTA favorise un productivisme agricole, que ce soit les questions sanitaires ou les questions, comme je le rappelais en introduction, atteintes à nos souverainetés nationales par le biais des tribunaux d'arbitrage privés. Concernant le FN, je pense qu'il y a deux grands axes qui nous mobilisent, même si tout nous effraie dans le TAFTA. C'est vraiment la question des tribunaux d'arbitrage privés, parce que ça veut dire que la France reculera encore plus sur le plan des souverainetés, et puis parce que nous pensons que la France est une nation agricole millénaire, nation de manière un peu plus récente qui est industrielle. On pense que TAFTA est très dangereux pour la pérennité d'une agriculture française. C'est vraiment les deux axes, agriculture et tribunaux d'arbitrage, qui nous, au FN, nous mobilisent.